spirituel, Père. Communique encore ta pensée, Seigneur, cet après-midi au truchement de ton serviteur. Moi, je crois, Seigneur, je crois. Et ta parole déclare, dans la détresse, oui, Père. Tu n'as pas envoyé millions, mais tu as envoyé ta parole. Oui, je crois, Seigneur, que ta parole est plus que millions. C'est ta parole qui donne la vie. Donne la vie, Seigneur, à ceux qui n'en ont pas. Communique aussi la guérison, Père. Car la Bible déclare que tu soutiens ta parole. Seigneur, parle-nous, Seigneur. Parle-nous encore cet après-midi, Seigneur. Sois commande, Saint-Esprit de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, de la même manière que tu nous avais fait du bien dimanche dernier. Et nous croyons cet après-midi, tu vas nous faire encore du bien. Sois élevé, notre Père et notre Dieu. Toi qui es présent, toi qui es aux commandes et tu es au contrôle de toutes choses. Tu es honoré. Honore aussi ta parole. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce pour tout. Sois élevé, sois glorifié. Par ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Oui, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Oh. Pour les personnes qui étaient là dimanche dernier, je sais que vous êtes déjà dans la joie. Alléluia. Amen. Nous étions énormément bénis. Amen. Je dis bien énormément bénis. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Amen. Sous nos acclamations. Non, je dis lèvons-nous. Alléluia. Amen. Nous allons honorer l'homme de Dieu. Nous allons honorer notre papa. Alléluia. Lèvons-nous. S'il vous plaît, j'appelle Papa Nima. Alléluia. Le Seigneur. Merci, nous allons prier. Père, merci pour ta parole. Elle nous donne la révélation et la sagesse. Notre prière ce soir, ô Dieu, c'est que tu nous éclaires davantage. Toi qui connais nos défaillances et nos faiblesses, viens à notre secours. Que ta parole nous fortifie, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous purifie. Merci Dieu parce que tu nous as aimés depuis le commencement du monde et tu as tracé un plan merveilleux. C'est dans ce plan que nous sommes là. Et nous croyons tirer de ce plan toutes les grâces qui nous sont favorables. Couvre-nous par ton sang. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous aimes et que tu nous conduis dans la vérité. Amen. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur très, très, très fort. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre affection. Merci, Pasteur Carlos et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlions du principe qui révèle la destinée. Le principe révèle la destinée. Notre texte de base, c'était Luc chapitre 2, du verset 41 à 52. Luc 2, 41 à 52. Je ne vais pas le lire aujourd'hui parce que nous devons avancer. Mais nous savons de quoi il est question. Jésus est resté au temple. Ils sont allés à la fête. Mais lui n'a pas voulu jouer avec tous les jeunes. Il a choisi de
développer la sagesse. Alléluia. Amen. Et je voudrais donner un verset fondamental, celui de Luc, les Proverbes 8, verset 12. J'ai dit, encadrez ce verset, soulignez-le dans votre Bible, écrivez-le, affichez-le au chevet de votre lit, ou dans votre cuisine, à votre bureau, mettez ce verset-là. Qui dit quoi? Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède quoi? La science de la réflexion. Moi, la sagesse. 2. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Encore. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Encore. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Amen. 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 Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Manquer la sagesse, ce n'est pas refléter l'image de Dieu. Ok? Si quelqu'un vit pareil à un animal, il ne reflète pas la ressemblance de Dieu. Nous devons être conscients que nous représentons la divinité sur la terre. Ce n'est pas notre forme physique qui importe. Ce n'est pas nos avoirs qui importent. Ce qui importe, c'est notre identité. L'univers que vous voyez là, le monde, avec tout ce qu'il contient comme les ondes, les influences, nos gènes seront notre identité. Alors si toi tu marches comme un arbre, l'univers va te considérer comme un arbre. Si tu marches comme un animal, le monde va te considérer comme un animal. Ne sois pas surpris que les gens te déconsidèrent ou que les gens te minimisent. Parce que toi-même, tu as minimisé ton identité. Toi-même, tu t'es rendu médiocre et le monde te traite médiocre. C'est là où j'ai parlé de l'innocence de Satan dans certains domaines de la vie. Je voulais un peu expliquer ces choses. Satan, quand Jésus est venu sur la terre, il savait que son royaume est en difficulté. L'exploit qu'il a fait avec Ève, il voulait le faire avec Jésus, il a échoué. Quel était l'exploit? Amener la confusion dans la connaissance de la parole de Dieu. Il a fait avec Ève, il les a gagnés. Adam, amoureux qu'il était, n'a pas voulu intervenir, il est tombé. Mais quand Dieu vient, il pose la question à qui? Adam n'accepte pas sa faute. Il condamne Dieu et incombe la faute à qui? À Dieu. À Dieu. La femme que tu m'as fait manger, à qui la faute? À toi. Dieu dit, ok, Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Dit, le serpent m'a séduit. Il m'a donné le fruit, j'ai mangé le fruit. Alors comme le serpent ne peut pas lui poser la question, ça reste entre les humains. Ils sont dans la ressemblance à Dieu, ok? Amen. Alors, ils sont tombés, Dieu les a sanctionnés, ils sont sortis du jardin, avec tout ce que vous connaissez. Et quand ils enfantent leurs deux enfants, Caïn et Abel, qu'est-ce qui pousse Caïn à tuer Abel? C'est Satan? Est-ce que c'est Satan? C'est quoi? La jalousie. La jalousie vient d'où? Du cœur de qui? De l'homme. Jésus-Christ a dit dans Marc 7, 20 à 22, c'est du dedans de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les méchancetés, les adultères et tout ça. Ce n'est pas le Satan.
c'est l'homme. Satan vient quand tu commets ces méchancetés-là, quand tu commets ces péchés-là, lui vient t'aider à les commettre toujours. Mais si tu ne les commets pas, il ne peut pas te posséder. Il ne viendra pas te pousser à faire ça. C'est quand tu le fais, lui dit, bon, ce que tu as fait est de moi, je vais t'aider. Alors il va t'accompagner, il va t'aider, dire encore plus. Et quand tu fais plus, lui vient habiter en toi pour t'aider davantage. Et l'homme est possédé. Vous m'avez compris? Amen. La possession vient quand tu ouvres la porte. Quand tu n'as pas ouvert la porte, les démons n'entrent pas. S'ils sont entrés avant, dès que tu reçois Jésus, tu vas chez le pasteur, il prie pour toi, il déloge les démons. Et quand ils sont délogés, barricade-toi par une vie de consécration. Amen. S'il revient voir, il trouve que Jésus est là-dedans, la parole est là-dedans, il ne peut plus revenir. Mais s'il ne trouve rien, il fait quoi? Il va prendre cet autre train, il vient t'assiéger. Donc ça dépend de toi, chrétien. Est-ce que vous m'entendez? Ça dépend de toi. Tu lui as ouvert la porte, tu as laissé ta chambre vide, lui est venu réoccuper avec 7 démons. Alors la faute n'est pas à lui, c'est à toi. Les démons savent que toi et moi, nous devons les chasser, oui ou non? Hein? Les démons le savent. Que si je vais chez cet enfant, cet homme-là, cette femme-là, elle peut faire quoi? Au nom de qui? Maintenant, lui vient tenter pour voir si tu peux les chasser. Quand il vient te tenter, tu ne le chasses pas. Il fait quoi? Il devient ton ami. C'est tout. Les démons savent que nous avons le pouvoir de les chasser. Maintenant, quand lui vient te tenter en pensée, en sentiment ou par des relations, et que tu ne les chasses pas, il sait que tu vas me chasser, mais il vient, il le sait, tu ne l'as pas chassé. Il approche, tu ne l'as pas chassé. Il approche, tu ne l'as pas chassé. Il devient ton ami. Bon accueil. Oui ou non? C'est ça quand je vous dis que il y a des choses que nous incombons à Satan, mais qui sont notre faute. Alléluia. Amen. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Amen. Est-ce que nous sommes conscients de ça? On nous fait des gymnastiques de combat, c'est bien, mais est-ce que ça se base sur quelle parole? Nous avons le pouvoir. Les serpents sont des ennemis des bestioles physiques. Les scorpions, même chose. Maintenant, ça c'est physique. Dans le spirituel, il dit toute la puissance est de l'ennemi. L'ennemi est spirituel, n'est-ce pas? Sa puissance est spirituelle. Nous avons le pouvoir et sur le physique et sur le spirituel. Et aucun de ces deux ne peuvent nous nuire. Maintenant, quand ils nous nuisent, la faute est à qui? Donc nous devons savoir les capacités, les privilèges et l'identité que Dieu nous a donnée dans cet univers ici. Nous ne sommes pas venus sur la terre comme des touristes, non? Dieu n'a jamais envoyé un touriste parmi les hommes. Nous sommes venus pour une mission. Quand nous l'accomplissons, nous rentrons. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devons chasser les démons. Amen. Amen. Il faut les chasser. Quand tu discernes, comme on a vu la sagesse, tu discernes, ça c'est un démon, tu fais quoi? Tu les chasses. Et puis tu es tranquille. Amen. Amen. Les démons agissent quand il est dans un corps. Il peut être dans un homme comme dans un animal. Mais dès que tu discernes que c'est un démon, tu les chasses. C'est tout. Si ton mari a un démon qui le malmène, ne te tracasse pas beaucoup. Laisse-les dormir. Prends-lui le safou, il va dormir profondément. Alors quand il dort, tu viens à la tête là où il a mis la tête. Tu chasses les démons. Amen. Amen. Même ta femme,
Quand elle te malmène, laisse-la dormir. Achète-lui les bijoux et puis elle dort. Quand elle dort, tu viens calmement. Pendant qu'elle dort, tu chasses les démons. Elle va faire des rêves qu'elle est libérée. Quand elle va se réveiller, elle va t'embrasser. Il ne faut pas compliquer les choses. Amen. Amen. Même les enfants, si tu troubles la tête, laisse-les dormir. À minuit, va dans leur chambre, commence à chasser les démons. Et libère tes enfants. Déclare la vie sur tes enfants. Déclare leur liberté. Tu es leur père géniteur, tu es leur mère génitrice. Ce que tu dis doit s'accomplir. Chasse les démons. Libère les enfants, bénis-les. Amen. 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 C'est tout. Je vous lamenter, les enfants me dérangent, papa, les enfants me dérangent. Est-ce que tu as chassé les démons dans les enfants? Tu n'as fait que les engendrer, tu ne sais pas avoir l'autorité. Il y a des champions de ce côté-là. Jeux olympiques des feux conducteurs. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons l'autorité sur la puissance du diable. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai que le diable existe, moi je ne refuse pas. L'héritage mauvais des parents existe, je ne refuse pas. Mais nous avons la capacité de transformer les choses. Amen. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Jésus a dit à Pierre, maintenant que tu as eu la révélation sur ce que je suis, écoute, je te donne les clés du royaume. Amen. Amen. Le royaume de Dieu sur la terre. Toi, je te donne les clés. Tout ce que tu vas permettre sur la terre sera permis où ça? Au ciel. Tout ce que tu vas interdire sera interdit où? Au ciel. Où est l'état-major maintenant? Au ciel ou chez nous? Centre de commandement, c'est où? Hein? Où est maintenant le centre de commandement? C'est à l'église. Amen. Amen. L'église devient le centre de commandement. Si l'église ordonne, les anges entrent en action. Amen. Amen. Mais si l'église ne le fait pas, la faute est à qui? À l'église. Alléluia. Amen. Nous devons savoir ce que nous sommes. Dans cet univers céleste ou terrestre, ou même souterrain, nous devons savoir ce que nous sommes. Parce que le Seigneur est descendu du ciel sur la terre, il est allé sous la terre. Il est ressuscité, il est remonté où ça? Mais l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, il l'a fait dans l'espace. Le lien, le ciel est. Donc, que ce soit au ciel, sur la terre ou sous la terre, il est Seigneur. Amen. Et nous sommes avec lui. Amen. Et nous devons régner. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Job on dit, est-ce que tu as parlé au soleil? Est-ce que tu as parlé à la lune? Est-ce que tu as parlé aux étoiles? On demande à Job s'il a parlé. Tu dois commander l'univers. Si les sorciers du village peuvent parler aux arbres, pourquoi pas toi? Oui, les sorciers parlent aux arbres. Cette puissance-là, ils l'ont eu où? Donc, en ce qui concerne le diable, mes chers frères et sœurs, ne soyons pas des victimes de Satan, des victimes des démons ou des victimes des mauvais enseignements. Nous devons être des acteurs du triomphe de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Amen. Nous devons être le reflet du Saint-Esprit au milieu de la société. Et là, le monde spirituel, le monde physique va nous respecter. C'est tout ce que Jésus nous a demandé de faire. C'est tout. Pas autre chose. Mais si nous ne le faisons pas, alors l'univers qui est géré par Satan, il va nous malmener. Il va nous malmener.
Cette parenthèse, je la ferme. Le jour où Dieu voudra qu'on ait un détail, on le fera. Mais là, nous revenons sur notre thème. Amen. Amen. Le principe révèle l'identité. Je vous ai dit, c'était quoi le principe? C'était des règles établies par l'homme lui-même pour diriger sa vie. Ok? Tu t'établis des normes, tu t'établis des règles de vie, toi-même personnellement, pour gérer ta vie. Alors, ces règles vont servir de garde-fou pour que tu ne puisses pas dévier, mais que tu marches selon la destinée que Dieu t'a révélée, ta mission sur la terre. Amen. Amen. Parce que la destinée, c'est ce que Dieu voudrait que tu sois. Ce n'est pas ce que tu veux être. C'est ce que Dieu a voulu. Quand il t'a créé, il a voulu que tu sois qui, que tu fasses quoi sur la terre. C'est ça la destinée. Et j'ai dit que nous devons prier pour connaître notre destinée. Il faut prier. Si tu ne connais pas, tu dois demander à Dieu de te révéler cela. C'est très important. Sinon, tu vas marcher sans direction, comme quelqu'un qui n'a pas de boussole dans la forêt, et puis tu vas te perdre. Alors, celui qui connaît, c'est donner des principes de vie, facilement il trouve sa destinée, et celui qui est dans sa destinée, ça donne des principes conformes à sa destinée. Donc, les principes et la destinée sont interdépendants. Amen. Amen. C'est interdépendant. On a vu qu'il y avait deux sortes de principes. Il y a des principes inspirés de Dieu et favorables à la vie. Comme il y a des principes insensés et défavorables à la vie. On a des exemples, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, le texte de base, c'était celui de Luc, j'ai dit. Jésus, à 12 ans, n'a pas voulu jouer, perdre le temps. Il a profité de l'occasion pour aller voir les sages, les pharisiens, pour aller voir les publicains, les scribes qui étaient au temple là-bas, et les sacrificateurs, pour leur poser des questions sur ce qui était sa destinée. Quand il posait des questions, les aînés ont senti que cet enfant a une destinée favorable à l'œuvre de Dieu. Ok? Et lui était attiré par ça. Le temple était une attraction pour Jésus. Et quand ses parents viennent le chercher, il dit non. Pourquoi vous me cherchez? Vous devez savoir que je dois m'occuper de quoi? Des affaires de mon père. Je disais qu'il avait 12 ans seulement. Donc à 12 ans, Jésus connaissait sa destinée. À 12 ans. Élevons nos enfants et responsabilisons-les. Que l'enfant croisse avec une sagesse qui le gardera même si toi, parent, tu n'es pas là. Yes. C'est très important. Très important. N'attendons pas qu'ils grandissent d'abord, qu'ils aient la barbe. Non. Tout petit là. Initions-les à savoir marcher dans la destinée. Parce qu'il y a des parents qui connaissent la destinée de leurs enfants. Déjà, quand l'enfant est dans les seins maternels, les parents savent qu'il est destiné à quoi. Les parents chrétiens qui ont la révélation savent déjà que cet enfant-là, je sais à quoi il va être. Donc quand il est né, on le regarde, il dit, celui-ci là, il sera un chef. Parmi ses frères, on voit son attitude. Ok? Amen. Jacob, quand il bénit ses enfants, connaît la destinée de chacun. Il le déclare. Amen. Amen. Il le déclare. Dis-toi, tu seras toi, avec ton comportement, voilà. Toi, voilà. Toi. Tu connais. Amen. Et ce qu'il disait, c'est ce que Dieu savait aussi. Amen. N'ayons pas des enfants pour le plaisir de les avoir. Ok? Amen. Ayons des enfants qui sont dans le plan de Dieu. Amen. Qui connaissent leur destinée et qui amènent la gloire de Dieu dans ce monde. Amen. 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 Imaginez-vous que votre enfant est président de la République. Imaginez-vous seulement ça. Que votre fille est ministre du gouvernement. Vous êtes le parent d'un ministre ou d'une ministre. Imaginez-vous seulement. Jésus prêchait un jour au temple. Il avait tellement bien prêché, une femme s'est levée là-bas et dit, qu'elle soit bénie les mamelles qui t'ont invité.
Amen. 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 Dans le temple. Dans le temple, s'il vous plaît. Jésus prêche. Il n'y a pas un miracle, il prêchait seulement. Une femme se lève et dit que les mamelles qui t'ont allaité soient bénies. Est-ce que Marie était là? Non. Elle était bénie. Amen. Yes. Alléluia. Ah oui. Ah oui. Il faut être fier de ce que devient son fils ou son enfant. Alors vous devez préparer les enfants à ça. Ce que je n'ai pas pu faire, que mon enfant le fasse. Là où je ne suis pas arrivé, que ma fille arrive. Alléluia. Oui. Vous devez avoir ça dans votre cœur. Le pasteur doit dire, bon, moi je suis pasteur, mais je suis arrivé là. Mais que mes enfants spirituels aillent au-delà. Amen. 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 Jésus a dit, vous ferez plus que ce que moi. Jésus a dit ça. Il a travaillé 3 ans, il a pris la charge, il est parti. Il nous a laissé la responsabilité. Gérer le cure d'âme, délivrer des démons, subir les épreuves, manquer l'argent, louer les salles. Il n'a pas voulu faire ça. Yes! Hosanna! Cette souffrance-là, c'est plus que lui. Nous allons souffrir plus que lui dans le ministère. Il est parti. Et toi là, tu étais intelligent. Tu as fouillé. Bon. C'est ça. Il est resté seulement en Palestine là. Il a tourné là. Une fois il est allé en Phénicie, il a vu une femme là-bas, il est revenu et puis il est parti. Il dit, cure d'âme, chasser les démons, oh, délivrance, c'est votre affaire. Moi, je ne suis pas là. Circulez, allez partout moi. Quand on dit vous ferez plus, ce n'est pas seulement les miracles, hein. C'est aussi encaisser les épreuves. Plus d'épreuves que Jésus. Circuler plus que Jésus. Amen. Amen. Donc le principe doit nous aider à ce que nous puissions être le reflet de la parole de Dieu ou de la volonté de Dieu. Un principe qui ne reflète pas la parole de Dieu est un principe insensé. Il n'est pas favorable à la vie. Il va te conduire à la déviation, il va te conduire au problème, il va te conduire à la médiocrité. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui quittent le Congo ou l'Afrique. Il prend l'avion, il paye un billet d'avion. Il fait 8000 km en l'air pour venir se prostituer ici. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un paye un billet d'avion. D'abord difficilement. Il fait toutes sortes de gymnastiques, il paye un billet d'avion. Il vole là, avec tous les risques. Il atterrit ici pour se prostituer. Quel est son principe de vie? C'est réfléchi ou c'est insensé? Insensé. Voyez-vous? Et comment Dieu peut assister à un tel homme? Non, Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas assister une telle personne. Il s'est donné des principes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est des principes qui vont nuire à sa propre vie. Il peut attraper une maladie vénérienne, il peut attraper il peut faire un accident, il y a beaucoup de choses. Même attraper des démons. On peut même l'envoûter, même l'assassiner, quoi. S'il trouve un masochiste là, qui fait d'elle ce qu'il veut, et puis après il l'étrangle. C'est tout. Donnons-nous des principes réfléchis et favorables. Alléluia. Et Dieu va nous accompagner. Ces principes-là ne sont pas difficiles. Soyez seulement à l'écoute de la parole de Dieu. Vous lisez souvent la parole de Dieu. Vous allez être inspiré. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Mais quand vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne l'écoutez pas. Vous regardez seulement les novelas, vous regardez les Nollywood. Mais vous, là, je ne sais pas. Je me pose la question. Quand vous regardez tout ça, vous gagnez quoi?
Il y a même des célibataires qui regardent ça. Si tu regardes ça, ça crée en toi des sentiments. Après, tu fais quoi? Parce que tu n'es pas marié. Tu regardes ces films-là. Après, ça fait quoi? Tu vas donner quel principe de vie avec ça? Donc là, vous avez compris. Il y a des gens qui sont les pratiquants de films. Tu es célibataire. Tu vas regarder Novelas. Tu vas regarder Nollywood. Avec tout ce qu'ils font là-bas. Tu encaisses tout ça. Toi, tu n'as pas de partenaire. Après, tu fais quoi? Tu te dis, je suis célibataire. Ces films-là, je ne peux pas regarder. Tu donnes un principe. Ça, je ne regarde pas jusqu'au jour où je serai marié. Comme ça, si j'ai des sentiments, j'ai ma copine, ma partenaire est juste à côté, je peux pratiquer. Mais si je suis seul, je regarde ça après. Je suis tourmenté. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Non. Donnez-vous des principes, jeunes gens. Donnez-vous des principes. Pourquoi aujourd'hui les fiancés s'accouplent avant la bénédiction nuptiale? Pourquoi? Moi, je dis ça partout où je passe. Hein? Parce que nous, quand nous avons grandi, fiancé, c'est une personne à découvrir. Comme tu n'as pas encore découvert, ça te pousse à marier vite. Parce que tu dois aller découvrir. Maintenant, si tu as déjà découvert, tu n'es plus pressé. Hein? Tu as déjà sacrifié. Alors, c'est pour ça que les jeunes gens, ils vont se vivre ensemble sans qu'on les bénisse, sans que les parents aient eu la dot. Ils sont déjà ensemble, on les voit dans les voitures se promener, ils vont au cinéma, ils vont marcher, ils vont dire, mais vous là, oh non, nous sommes fiancés. Mais les fiancés ne se promènent pas comme ça. La fiancée, on va la voir chez eux en famille. C'est un principe. Pourquoi? Pour se garder. Parce que la promiscuité amène au péché. Va voir la fiancée chez eux, dans sa famille. Les parents sont là, les frères et sœurs sont là, le respect est là aussi. S'il fait tard, elle ne t'accompagne pas, rentre seul. Si c'est le jour de laisser à la grille là, à la sortie. Ce sont des principes. Nous avons grandi comme ça. Et ça nous a mis à l'écart de tout ce que vous savez. Amen. Amen. Oh non, elle va venir préparer pour moi pour voir si elle s'est préparée. Non, elle va manger chez eux là-bas. Plus de manger et sa nourriture et elle-même. Vous serez seulement à deux là-bas. Qui va vous contrôler? Toi, tu es sûr de tenir vraiment. Après qu'elle est préparée, elle doit aller se laver dans la douche là. Parce qu'elle a transpiré. Et tu n'entreras pas là-bas. Qu'elle prépare chez eux, tu vas manger là-bas. Amen. Amen. Ce sont des principes de sauvegarde. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit qu'il veut notre sanctification. Je vous donne un principe de sanctification. Pour rencontrer la volonté de qui? De Dieu. C'est tout. Mais vous ne voulez pas suivre ça. Alors, tous les foyers là sont en déséquilibre. Vous commencez le mariage et quelques mois après vous vous querellez. Parce que vous avez déjà sacrifié. Il ne faut pas le faire. Et vous le pasteur doit nous bénir. On va bénir le mariage. Mettez le voile là, comme à l'époque des Juifs. Là. Puis le pasteur dit, enlève, regarde si c'est vraiment elle. Si ce n'est pas Léa, si ce n'est pas Rachel. Mais vous mentez à qui? Vous mentez à qui? Parce que vous avez déjà beaucoup, vous connaissez plus que ça, en profondeur même. Cette hypocrisie-là ne sert à rien à l'église. On peut le faire dans l'église. Hein? Non, elle met le voile là comme si elle était vraiment hypocrite.
Et le pasteur entre dans le jeu, il enlève tout ça. Non, pasteur, il ne faut pas le bénir. Faut pas le bénir. Bien, ils viennent sans voile. Tout le monde sait qu'ils ont déjà sacrifié. Ils acceptent leur sort. Et puis on solennise leur mariage sans féliciter. Mais ils ont sacrifié, ils portent les voiles, ils entrent à l'église, tout le monde chante, oui, en rang là avec les danseuses, tout ça, les pasteurs, non, pasteur, c'est comme un. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand vous êtes déjà croisés avant le mariage, venez voir le pasteur, dites-lui, nous avons déjà sacrifié. Alors, nous avons besoin de la bénédiction. Faut-il le faire maintenant ou quand nous aurons des enfants? C'est honnête, oui ou non? On met tout le monde à l'abri. Et vous et les pasteurs, tout le monde est à l'abri. Mais le pasteur dira, bon, moi je crois que vous devez avoir l'enfant. Après on va un dimanche, on va vous s'organiser et c'est fini. Personne ne sera choqué. Mais faire les cérémonies de mariage des vierges là, alors qu'ils ne sont pas vierges, passer ça à Alléluia. Amen. Donnons-nous des principes de sauvegarde pour nous préserver du péché et de la mort. L'église est pleine d'hypocrites ces derniers temps. Pleine d'hypocrites. Tu dis, mais ces gens, est-ce qu'ils... C'est comme l'âge de Noé, hein? Il y a tous les animaux. Il n'y avait que 6 personnes. Il y a les serpents, il y a les loups, il y a les tortues, il y a les crabes, il y en a qui font pipi, il y en a qui font caca, il y en a qui sentent mauvais, il y avait les corbeaux, ils sont tous dans l'âge. Ok? Alors, c'est ça l'église aujourd'hui. Et nous avons du travail, s'il vous plaît. Soyons honnêtes, soyons sincères. Si vous avez des faiblesses, vous êtes un humain, vous avez des défaillances, vous êtes un homme, venez voir votre pasteur, dites-lui. Moi, j'insiste sur ça. Venez dire au pasteur, papa, j'ai une faiblesse. Ma faiblesse est celle-ci. Ma défaillance est celle-ci. J'essaie, je n'arrive pas. Aidez-moi. Amen. Amen. Cette sincérité va mobiliser papa pasteur à vous aider, à prier pour vous. Et Dieu sera d'accord pour vous exaucer. Mais quand vous cachez tout ça, vous cachez, mais Dieu voit. Devant le pasteur, vous êtes un bon enfant, alors que vous êtes un terrible. Soyez honnêtes. Amen. Alors, les fiancés, il faut que vous puissiez suivre les enseignements auprès des papas pasteurs, auprès des anciens. Et puis, la première chose que je vous conseillerais, c'est d'éviter d'être toujours à deux. Aujourd'hui, le péché sexuel est devenu comme la brosse à dents. Les gens ne craignent plus de commettre le péché sexuel. Ils trouvent ça normal. Alors, vous êtes un enfant de Dieu, préservez-vous. Évitez d'être toujours à deux. Soyez au milieu des autres personnes, soyez toujours accompagnés. Quand il fait déjà sombre, séparez-vous au plus tôt possible. Vous avez besoin de la bénédiction et que Dieu vous accompagne. Préservez-vous. Préservez-vous. La génération actuelle, comme celle que Jésus reprochait à l'époque, qui demandait un miracle. Jésus a dit quoi? Cette génération demande un miracle. Quelle génération? Perverse et adultère. Les gens sont dans l'impureté, ils viennent à l'église chercher des miracles à l'église. Soyez d'abord dans la pureté. Soyez dans l'honnêteté. Et demandez les miracles. Dieu n'est pas un distributeur de miracles, non. Dieu c'est un